Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo d'électronique où on va déterminer le diagramme de Bode d'un filtre passe-haut d'ordre 1. Alors dans une vidéo précédente on a rappelé la méthode générale et on l'a appliquée à un passe-bas d'ordre 1 et donc ici on va faire la même chose rapidement pour déterminer l'allure du diagramme de Bode asymptotique et réel d'un passe-haut d'ordre 1 et puis une fois que ces méthodes sont maîtrisées on pourra passer au filtre d'ordre 2. Alors, comment déterminer le diagramme de Bode du filtre passe-haut d'ordre 1 dont on a ici rappelé la fonction de transfert? C'est la question à laquelle on va répondre. Donc pour que ce soit complètement profitable pour vous, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause, d'essayer de répondre à cette question, de prendre un papier et un crayon, de chercher, et puis seulement après de relancer la vidéo pour vérifier votre correction. Donc on va le faire. Quelle est la méthode? La méthode que nous employons et qui marche bien, c'est de réaliser une étude asymptotique euh, de la fonction de transfert en déterminant à la fois pour ce qu'on appelle les basses fréquences et les hautes fréquences, l'équivalent de H. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les basses fréquences et les hautes fréquences? Ce sont le domaine pour lesquels les pulsations sont très petites devant la pulsation caractéristique oméga 0 du filtre, et ici le domaine pour lequel la pulsation est grande devant la pulsation caractéristique du filtre. Alors, pour trouver un équivalent, on simplifie les sommes et les différences. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre une somme, comme par exemple ici, c'est le seul endroit, on va ne garder que le terme prédominant dans le domaine de fréquence dans lequel on se situe. Autrement dit, donc si on recopie ici la fonction de transfert dans son ensemble, h0 sur j oméga 1 plus j oméga sur oméga 0, si on se situe à très basse fréquence, ce terme-là, oméga sur oméga 0, est très petit devant 1, et donc on peut négliger ce terme-là dans la somme du dénominateur, et autrement dit, l'équivalent de h devient h0 j oméga sur oméga 0. En haute fréquence, si on effectue le même raisonnement, donc le numérateur lui étant seul, on le recopie, on va juste simplifier la somme qui apparaît au dénominateur. Cette fois-ci, oméga étant très grand devant oméga 0, c'est le 1 ici qui est négligeable. Et on voit qu'il va y avoir simplification des j oméga sur oméga 0 qui reste. Et donc on aura h0 uniquement comme équivalent haute fréquence du filtre. Donc voilà pour les asymptotes haute et les comportements asymptotiques en haute et basse fréquence. Et on va pouvoir maintenant s'intéresser au diagramme de Bode. Le diagramme de Bode en gain est celui qui trace le gain en décibels en fonction de la pulsation, et on va aussi tracer phi qui est l'argument de h. Je rappelle que le gain en décibels c'est 20 log du gain, sachant que le gain c'est le module de la fonction de transfert. Alors, les graphiques que nous allons chercher à tracer, c'est celui-ci, GdB en fonction de oméga en échelle log, ce qui reviendrait aussi à tracer log de oméga en échelle linéaire. Et on va aussi chercher phi en fonction de oméga, toujours en échelle log. Alors, intéressons-nous d'abord au gain en décibels. On va directement faire 20 log du module de l'expression de la fonction de transfert qu'on a trouvé juste au-dessus. Donc, ça nous donne 20 log de h0 oméga sur oméga 0. On voit que ce n'est pas constant par rapport à oméga, puisque oméga apparaît ici. Et comme en échelle linéaire, ça reviendrait à se mettre en log de oméga en abscisse, on va essayer de faire apparaître log de oméga dans l'expression, et en fait ça va être immédiat en séparant le logarithme. 20 log de oméga plus 20 log de h0 sur oméga 0. On voit que c'est la forme, ici vous avez la variable qui est placée sur l'axe des abscisses, et on a bien la forme a, x plus b, et donc ça va être une équation d'une droite. On va donc avoir une asymptote en forme de droite, de pente. Ici, le coefficient directeur de la pente est de 20, donc 20 dB par décade. Donc dans les basses fréquences, le gain est représenté par une droite de pente plus 20 dB par décade. Ça, c'est l'asymptote basse fréquence du diagramme de Bode en gain. En ce qui concerne les hautes fréquences, là, ça va être beaucoup plus rapide, puisque nous avons 20 log de H0 qui est une constante, et dans ce cas-là, ça va être une asymptote horizontale pour les hautes fréquences, à 20 log de H0. Alors, quelle est la pulsation d'intersection des deux asymptotes, ici? Eh bien, pour la trouver, il suffit d'égaliser les deux équations trouvées. Donc, si on égalise cette équation-là et cette équation-là, eh bien, on voit immédiatement
que le résultat de l'égalisation de ces deux expressions va donner oméga égale oméga 0. Donc la pulsation d'abscisse de l'intersection des deux asymptotes, c'est la pulsation caractéristique du filtre oméga 0. Il nous reste à étudier le diagramme de Bode réel. Ici, c'est le diagramme de Bode asymptotique, c'est-à-dire que le diagramme de Bode réel, que je vais dessiner en bleu par exemple, va tendre vers ces asymptotes quand on sera en très basse fréquence ou en très haute fréquence. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est autour de oméga 0? Alors, pour cela, on rajoute la troisième colonne au milieu du tableau, où on étudie ce qui se passe en oméga égale oméga 0. On voit tout de suite que l'expression de h, qui est ici donnée si on l'évalue en oméga égale oméga 0, elle donne h0, j, sur 1 plus j. Et donc si on prend 20 log du module de ça, ça va faire 20 log de h0 sur le module de 1 plus j. Alors le module de 1 plus j, c'est racine de 2, et donc je peux séparer le logarithme en 2, moins 20 log de racine de 2, et nous avons déjà dit que 20 log de racine de 2, c'était 3. Donc ici, nous avons moins 3 décibels. Autrement dit, pour savoir par où passera le diagramme de Bode réel en oméga égale oméga 0, on prend les 20 log de h0, on retire 3 décibels, on arrive sur un point qui est donc ici en oméga égale oméga 0, et c'est le point par lequel va passer le diagramme de Bode réel au niveau de oméga 0. Donc on rappelle que oméga 0 est ainsi appelé la pulsation de coupure à 3 décibels, à moins 3 dB. Ça c'est vrai pour les passes bas d'ordre 1, pour les passes haut d'ordre 1. Pour l'ordre 2, attention, oméga 0 ne sera pas systématiquement, en tout cas, une pulsation de coupure à moins 3 dB, donc retenez que oméga 0 c'est la pulsation caractéristique du système, ça c'est toujours vrai, et que dans le cas d'un ordre 1, c'est aussi la pulsation de coupure à moins 3 dB. Donc voilà pour le gain. Et bien maintenant on s'intéresse à la phase. La phase c'est l'argument de h. Quand on regarde h dans les basses fréquences, on voit que c'est un imaginaire pur du type j fois b avec b positif, et donc sa phase, son argument c'est pi sur 2. Ici, si maintenant on regarde les hautes fréquences h0 supposé positif, son argument est donc nul. Et ici en oméga égale oméga 0, on va avoir l'argument de JH0 moins l'argument de 1 plus J. Or, l'argument de JH0, encore une fois, on a un imaginaire pur, donc ça va donner pi sur 2. Et ici, l'argument de 1 plus J, c'est pi sur 4. On va donc avoir pi sur 2 moins pi sur 4, c'est-à-dire, au final, pi sur 4. Donc, analysons basse fréquence. On va se mettre en rouge pour les asymptotes. Basse fréquence, on a quelque chose de constant qui vaut pi sur 2, donc ça c'est l'asymptote basse fréquence. Haute fréquence, c'est pareil, quelque chose de constant mais à 0. Donc là, on a 0 radian. Et en oméga égale oméga 0, ici, on a quelque chose de cohérent, pi sur 4. Et donc on va passer par ce point-là, et donc le diagramme réel que nous allons tracer, voilà, il épouse les asymptotes en basse fréquence, il passe par le point que nous avons déterminé, et il réépouse l'asymptote haute fréquence. Voici donc les diagrammes de Bode en phase et en gain du Passo d'ordre 1.